Bonjour les entraîneurs, bonjour les joueurs, les joueuses. Donc, bienvenue sur ce nouvel apport sur la définition et l'atteinte d'un objectif. Alors, pour commencer, l'objectif est une vision à long terme et une motivation à court terme. C'est-à-dire que votre objectif, vous devez le visualiser, on va dire, avec une notion de projection dans le temps. Et cette projection dans le temps, elle va être plus ou moins longue pour l'atteindre. Et ce qui est important, c'est tous les jours, eh bien, d'avoir cette motivation, d'aller chercher cette motivation pour avancer vers cet objectif. Donc, un objectif, c'est également avoir confiance en l'avenir et mettre en place des actions. Et j'ai envie de dire, mettre en place chaque jour des petites actions qui vont vous permettre de vous rapprocher de cet objectif. Alors, on formule son objectif de façon affirmative, positive et précise. Que tu sois joueur ou entraîneur, souvent, en fait, quand j'échange avec toi, eh bien, l'objectif, c'est quelque chose de vague, c'est quelque chose de général, c'est pas assez précis. Ça peut être aussi des fois tourné de manière négative. Mon objectif, c'est de ne surtout pas faire ceci ou de ne surtout pas faire cela. Non, tourne-le de manière positive. Mon objectif, c'est de réaliser telle chose, c'est de jouer vers l'avant, c'est d'avoir un comportement positif. Et qu'est-ce que c'est un comportement positif? Précise-le. Tu vois, à la place de dire, c'est de ne pas agir de telle manière. Donc, surtout, quand tu formules ton objectif, dis-le, en fait, formule-le de manière affirmative et positive. Et ensuite, bien évidemment, comme je te le dis et comme je vais te le répéter, sois précis sur la définition de ton objectif. Cette phrase, elle est fondamentale. Donc, note-la bien, un objectif clairement défini est à moitié accompli. Déjà, si tu détermines et que tu définis bien ton objectif, tu as fait la moitié du chemin. Ça, c'est quelque chose de puissant. Ensuite, alors pourquoi écrire son objectif à la main? Un objectif écrit, c'est un objectif. Un objectif qui n'est pas écrit, ça reste un rêve. C'est le côté où les paroles s'envolent et les actes restent. Donc, s'il te plaît, si tu as vraiment un objectif qui est important pour toi, prends un stylo et écris-le et tu verras que derrière, eh bien, le fait de l'écrire, ça va te permettre de clarifier tes pensées et de le rendre concret. Également, quand tu vas écrire ton objectif ou quand tu vas écrire sur ton ordinateur ton objectif, eh bien, tu vas engager tous tes sens et tu vas pouvoir écouter tes ressentis à la lecture de ton objectif. Et là, ce qui est également très intéressant, c'est que quand tu vas écrire cet objectif et que tu vas le lire, tu vas sentir, eh bien, s'il y a un conflit, s'il y a un problème d'alignement entre toi et l'objectif, si tu ne te sens pas forcément aligné avec cet objectif. Donc, tu vas le réécrire en l'affinant et en précisant tout ce qui sera nécessaire, jusqu'à temps que tu te sentes vraiment à l'aise avec l'objectif que tu lis. Alors, pour atteindre ton objectif, de quelle manière? Eh bien, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est en faisant chaque jour le plus petit pas possible qui va te rapprocher vers ton objectif. C'est le step by step, étape par étape. N'oublie jamais ça à aucun moment. Si tu veux sauter des étapes, tu risques de te casser la gueule. Si la marche est trop haute, tu vas tenir un certain temps et puis au bout d'un moment, eh bien, tu vas t'épuiser, tu vas devoir arrêter. Donc, ton grand objectif, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est composé de sous-objectifs. Et c'est là que vraiment, il y a un travail à faire. C'est quoi la prochaine étape qui va me rapprocher de mon objectif, le grand? Voilà. Et étape par étape, tu vas y aller. Également, un élément essentiel pour atteindre ton objectif, c'est le focus, c'est ta capacité à te focaliser sur ton objectif, même si, comme c'est écrit sur cette slide, même si le résultat ne t'appartient pas.
Le résultat, eh bien, quand tu es entraîneur ou quand tu es joueur, quand tu es entraîneur, le résultat de ton équipe, il ne t'appartient pas. Par contre, tu te dois d'être focalisé dessus. Également, quand tu es joueur et que tu veux atteindre un certain niveau et que tu veux gagner une place de titulaire ou que tu veux aller chercher un contrat, c'est pas toi qui vas décider si tu vas signer le contrat ou pas. Par contre, tu as la responsabilité de rester connecté à cet objectif et de tout mettre en place pour l'atteindre. Atteindre un objectif, alors là, je vous fais sur l'atteinte d'objectifs, ben, vous savez, hein, comme vous le savez tous, je me suis formé en neurosciences motivationnelles. Ce qui va être hyper puissant, ça sera l'activation et la mise en phase des quatre cerveaux. Alors, on s'en fout de la partie, j'ai envie de dire, scientifique. Ce qui est important, c'est de comprendre à quoi ça se réfère. Donc, on va dire que le côté vraiment détailler ton objectif, la précision, le fait qu'il soit chiffré, ça, eh bien, ça réfère la partie gauche de ton cerveau. Ensuite, sur la partie droite, ça va être ta créativité, ta capacité à visualiser ton objectif. La partie médiane, elle, c'est tout l'aspect émotionnel, tes sensations qui vont être reliées, les émotions qui vont être reliées à l'atteinte de cet objectif. Et enfin, le cervelet, là, c'est une dynamique associée à l'atteinte de l'objectif en posant des actions chaque jour. Le cervelet, c'est ce qui va te permettre de passer à l'action en fait chaque jour. Et sache que si tu arrives à activer ces quatre phases de ton cerveau, eh bien, tu vas multiplier par 7 l'atteinte de ton objectif. Donc, c'est un petit peu de science, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que tu décuples en fait tes chances pour atteindre ton objectif. Donc, sois vraiment attentif à ces 4 points qui vont activer toutes les parties de ton cerveau pour atteindre ton objectif. Enfin, pour valider ton objectif et l'atteindre, il doit être ce qu'on appelle SmartF ou SMART. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà sûrement entendu, cet outil. En tout cas, que tu sois joueur ou entraîneur, pense à ce que ton objectif soit spécifique. Il faut qu'il soit également mesurable, quantifiable. Donne-toi un objectif atteignable. C'est l'objectif des petits pas. Il faut que je me fixe un objectif atteignable. Je sais que ça, je suis capable de le faire. Qu'il soit réaliste également. C'est-à-dire que ne veut pas sauter les étapes. Sois toujours dans une certaine réalité. Et qu'il soit temporellement défini. Ça, c'est également fondamental de pouvoir se fixer des deadlines, de pouvoir se fixer des jalons dans le temps pour que tu puisses t'y référer et voir si tu es dans les clous pour atteindre ton objectif. Enfin, le fait qu'il soit écologique pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va pouvoir s'intégrer dans ton quotidien. Tu ne vas pas devoir tout modifier. Il ne va pas générer euh, de challenge plus important. Il ne va pas générer aussi, euh, comment dire, de contraintes plus importantes. Parce que quelqu'un qui a un objectif et qui veut l'atteindre, il peut être poussé à faire plus. Mais est-ce que le plus, c'est le mieux? Non. Souvent, le plus, eh bien, c'est peut-être plus de qualité et moins de quantité. C'est cette idée d'être focalisé sur ton objectif. Et donc, mieux tu vas l'intégrer dans ton quotidien et euh, plus tu seras bien, tu seras dans les meilleures conditions. Quelqu'un qui travaille trop, qui est trop fatigué, qui va pas bien dormir, à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir atteindre son objectif? Moi, je ne le pense pas. Voilà. Également, le côté fun, le côté plaisir. Quelle est cette notion? Trouver cette notion de plaisir dans ce que tu fais, ça, c'est fondamental. Avoir la patate, avoir cette détermination parce que je prends un plaisir énorme pour moi, mais peut-être aussi à partager certaines choses dans l'atteinte de cet objectif. Et enfin, je terminerai pour les entraîneurs et pour les joueurs, évidemment, notamment pour les entraîneurs, pardon, il y a toujours un objectif collectif et un objectif individuel. Donc, dans les deux cas, quel est l'objectif? Quelle est sa spécificité? Parce que souvent, on va fixer des objectifs qui ne seront pas assez précis. Donc, soyez précis entre ce que vous attendez collectivement comme résultat
et également ce que vous attendez individuellement comme résultat par rapport à certains joueurs. Et là, donnez des critères de réussite. Soyez précis. Et les joueurs en face, eh bien, vont pouvoir s'approprier cet objectif pour eux le réaliser. Ça, c'est hyper important. Alors, maintenant que tu n'as plus qu'à suivre le plan en passant à l'action, expérimente, ajuste et franchis les étapes une après l'autre jusqu'à l'atteinte de ton objectif. Et ça, ben, en t'appuyant sur cet outil que je viens de te partager, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Tu n'as plus qu'à affiner ton plan, à le déterminer, à l'écrire, comme j'ai dit tout à l'heure. Et commence par écrire ton objectif. Affine-le pour sentir que c'est vraiment ton objectif. Ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qui t'appartient et qui t'anime à aller chercher. Je vous remercie. Et puis, pour les entraîneurs, les joueurs, les joueuses qui sont intéressés ou qui sont peut-être challengés par rapport à leurs objectifs, n'hésitez pas, sentez-vous libre surtout à me contacter et peut-être qu'on pourra le déterminer ensemble. Peut-être que je pourrai vous aider à vous rapprocher de votre objectif. Allez, à très bientôt pour un nouvel apport.